Alors on va les faire fuir. Elles n'aiment pas qu'on les ouvre, cette époque-ci, elles les aiment vraiment pas qu'on les ouvre. Voilà, je viens de chasser les abeilles. Là, hop, et rentrer. Hop. Voilà. Là, il suffit de remettre la protection. Alors moi j'avais prévu comme ça dès le début de l'hiver. Pas besoin de cacher. Alors j'enlève les araignées. Elles sont bien gentilles les araignées, mais elles ne payent pas de loyer. Donc je veux pas les voir. Voilà. Voilà, celle-là, je sais qu'il y a à manger. Il n'y a aucun souci. Alors, ouais, elle peut rester dessus. Donc là, je vais passer à la rue suivante. Alors là, par contre, je vais l'ouvrir. Alors, je récupère les petits opercules en plastique et je les mets dans mon carton. Là, je vais ouvrir parce que celle-là, me préoccupe un peu. Voilà. Donc c'est pas un essaim qui est monstrueux. Voilà. Donc comme ça en même temps je vais en profiter. Alors je lève pas de cadre. J'ai juste écarté un petit peu celui-là. Ouais, c'est ce que je pensais. Hein. C'est un peu la famine quand même. Donc là effectivement, pas de scie. Voilà. Donc là je mets du pâtis et je vais mettre deux pains. Je mets directement les deux pains dessus. Donc là, je mets pas les plastiques, hein, ça sert à rien. Je découpe deux bandes. Voilà. J'enlève le petit plastique. Et eux, je vais leur mettre du pâtis. Alors, on va les faire descendre un petit peu. Voilà. Alors ça, c'est une ruchette qui, dès le départ, m'a posé des soucis. Voilà. Elles sont un petit peu agressives, c'est normal. À la limite, je préfère qu'elles soient un peu agressives à cette époque-ci, ça prouve qu'elles sont encore en bonne santé. Allez, je mets le deuxième à côté. Voilà. C'est aussi pour ça que j'ai mis des gants bleus. Hein. Parce que, vu que je manipule le plastique, alors celui-là, je vais le mettre dans l'autre sens. Et je vais mettre le candi. Alors, j'ai du candi. J'ai du pâtis, pardon, du candi. J'ai du pâtis, voilà. Et voilà. Ça va leur faire un petit complément alimentaire. Ça va me permettre, ça va leur permettre de voir la suite. La reine de repondre, parce que le problème il est là aussi. On va bien que la reine reponde un petit peu. Et pour ça, il faut que la colonie ait de quoi manger. Donc là, j'ai mis 2 kilos. 2 kilos de candi. Je vais quand même nettoyer le fond. Le fond, je le trouve sale. Voilà. Oh, très sale. Oh, misère. Oh, misère. Regardez-moi ça, ce désastre. Oh là 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 là. C'est vraiment pas bien. Eh ben, heureusement que j'interviens. Donc c'est une colonie qui était en famine. Hein. C'est une colonie qui avait faim. Clairement, il n'y a plus rien à manger. Ah.
Vous voyez, hein, ça va très très vite hein, de perdre des colonies. Comprenez un peu mieux maintenant. Alors je vois pas de problème de santé hein, sanitaire, c'est vraiment une histoire de froid. C'est une histoire que la colonie n'avait pas de quoi manger ou n'a pas pu se déplacer au bon moment. Colonie flemme. Eh bien, on va la retaper. On va la faire repartir. Donc là, vu toutes les abeilles qui étaient tombées au sol, je vais repeser quand même par sécurité. Parce que du coup, j'ai bien enlevé 300 grammes d'abeilles. Malheureusement, quand on a une brebis galeuse dans le tas, eh ben, c'est jusqu'au bout. Hein. 11,94, c'est ce que j'avais noté. Hein. Ah bah oui, que suis-je en bête. J'ai remis 2 kilos en plein milieu. Donc 11,94. 10,68. Donc je vais noter 10,68, 11,94. Je vais reprendre 2 fois la mesure pour faire une bonne moyenne et être sûr que je ne me trompe pas dans les poids. Et donc je vais rehausser ma zone de sécurité du poids des ruches. 10,22. Je ne sais pas combien j'ai retiré d'abeilles, mais à mon avis, j'en ai retiré un petit paquet quand même. Alors, bien les fonds grillagés sont bien parce qu'on voit là où elles consomment et tout ça. Donc 81. Je vais la reprendre celle-là, je suis pas sûr de mon coup. C'est bien parce qu'on voit s'il y a du varroa et tout ça. Vous voyez là, c'est un désastre. 10,83. 10,53 pardon. J'ai pas regardé un truc que j'ai pas regardé. Est-ce que la reine n'était pas dans le tas? Ça se trouve, ça c'est une ruche qui va être orpheline. On verra ça dans un mois quand on pourra faire la vraie visite. 52. Je refais encore une prise. Ah, c'est désespérant. Mais bon, je m'en doutais. Hein. Je me doutais que celle-là, ça allait être la plus cagneuse. En 52. Donc c'est bon. Donc là, j'ai remis ce qu'il fallait pour la nourrir. Donc voilà, donc là vous venez de découvrir en même temps que moi que cette ruche, voilà, elle a morflé quoi. Clairement, elle a morflé cet hiver. Et puis à côté de ça, vous avez une ruche, alors je vais vous redécaler. Ah, regardez celle-là. Regardez ce qu'elle a aux pattes. Non mais clairement, elle ramène du pollen quoi. Elle ramène du pollen. Je vais vous mettre sur celle-là. Voilà, l'activité commence à descendre, à baisser, mais c'est des ruches fortes quoi. Enfin cette ruche-là, c'est une ruche, c'est une curie quoi. Je vais quand même ouvrir un petit peu le dessus pour voir. Ça c'est une ruche, je ne vais pas y toucher. La R03 là, c'est une crème. Ouais, il y a une abeille qui vient de rentrer avec du pollen. Clairement, hein. C'est une crème. Il n'y a pas une once d'agressivité sur cette ruche. Elle est excellente, quoi. Elle ne m'embête pas.
Si toutes les ruches que je fais étaient comme celle-là, qu'est-ce que je serais heureux, bon sang. Donc, le potis, c'est fait. J'ai remis 2 kg de candi dans la numéro 2. Clairement, la ruche numéro 2, elle est cafouille. Donc là, vous avez la R03, bien évidemment. Voilà. La R01, ça bouge pas beaucoup. Mais bon. À cette heure-ci, il commence à refaire frais. Alors, vous avez les différents plateaux. Donc là, vous avez le plateau de la R03, celle au bout. Donc on voit ici qu'elles sont en train d'attaquer ce rayon-là. Là, c'est ce qu'elles ont mangé le mois précédent. Ici, on voit que c'est un peu plus clair ici, donc ça fait pas longtemps que c'est désoperculé. Et ici, ça commence seulement. Donc on voit qu'il y a encore les... Donc ça fait une travée, 2 travées, et il en reste encore une. Donc là, il y a encore 2 travées de nourriture. La numéro 2. Donc, le truc, bon là, c'est normal, hein, c'est moi qui, en retirant la plaque, en fait, ai frotté au bord de la ruche. Donc j'ai ramené un petit peu ce qu'il y avait là, mais on voit qu'il y a quasiment rien, quoi. C'est pour ça que je me disais, justement, qu'il n'allait pas avoir... Elles ont bougé, mais elles sont restées quand même, voilà. Elles étaient sur leur boule, sachant que ça, c'est la partie arrière. Et là, quand on a ouvert, vous avez vu, elles sont toutes ici. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture. Il y a eu ça, il y a eu le varroa, c'est la ruche où j'avais le plus de varroa dedans. C'est une ruche que j'ai réassemblée, enfin, c'est une ruche que j'ai assemblée avec deux ruches faibles. Et j'y ai remis une reine. Alors, la reine, je vais attendre. C'est une reine que j'ai achetée aussi à un autre apiculteur qui, voilà, que tout le monde connaît, je pense. Je vais pas citer son nom. Mais donc je pense que sa reine est bonne, mais le problème, c'est que les abeilles, comme on l'a vu, ça s'est mal passé, quoi. Il y a quelque chose qui s'est mal passé entre le nourrissement qui a été fait peut-être tardivement, le traitement varroa qui n'a pas pu être fait parce que vu que je venais de rassembler des ruchettes, il y avait du couvain des 2 ruches, c'était les abeilles pour l'hiver, donc c'était pas évident de refaire un traitement. Pas au moment de la réunion des 2 ruches, en fait, ça n'a pas été, c'était pas possible, je pense, de traiter. Ça n'aurait pas fait grand chose, ça aurait peut-être aidé, mais peut-être que la reine n'aurait pas été acceptée. Donc j'ai hésité. Avec le recul, je me dis que il faut que je me prenne plus tôt pour l'hivernage. Parce que là, c'est des hivernages tardifs et ça va pas. Et celle-là, c'est la première ruche qu'on a ouverte. 2. Donc la première ruche que j'ai ouverte. Donc là, on voit, c'est relativement propre. Par contre, là, j'ai une zone et c'est pareil, j'ai dû frotter avec le bord de ruche. Et quand vous voyez la tête du plateau, il n'y a rien de plat, c'est bombé, ça frotte de tous les côtés. Donc voilà. Par contre, j'ai compté, je crois qu'il y a 1 ou 2 varroas dessus. Donc ça, pour la nouvelle année, il y aura un traitement, je pense, un traitement sur plusieurs semaines, soit à l'Oxybi, soit au Varromed, pour essayer de faire tomber le maximum de varroa phorétiques. En tout cas, avant de mettre des hausses, avant la mielée en fait. Donc ça, c'est un traitement qu'il faut que je mette sur place assez rapidement. En parallèle de ça, je vais lancer, à mon avis, un élevage de rennes. Donc à côté, j'ai des ruchettes, j'ai des mini plus, des maxi plus. Donc je vais lancer, j'ai de quoi en faire 5, 6 que je peux peut-être lancer. Donc je sais pas encore comment je vais me débrouiller pour ne pas affaiblir les ruches, parce que en parallèle, j'aimerais bien avoir du miel.
Donc je ne veux pas affaiblir les ruches qui peuvent en produire. Bon, la ruche numéro 2 est bien partie pour servir de cobaye, je pense. Parce que bon, après ça dépend, est-ce que la reine justement va dépoter ou pas? Le problème, c'est que j'en sais rien, je connais pas la reine du tout. Donc je disais, la première ruche c'est une Carpatica. C'est une ruche, enfin c'est une abeille, donc c'est une reine que j'ai achetée. Bah, elle se débrouille pas trop mal, mais depuis le début c'est pareil, c'est pas véloce, c'est pas une reine, voilà, il y a des choses qui vont pas. Et, elle a cafouillé dès le départ, elle cafouillait beaucoup. J'ai pas trouvé qu'elle pondait bien, j'ai pas trouvé, mais bon. Alors après, est-ce que c'est comme c'était des ruchettes que j'ai créé à la va-vite en fin d'année pour essayer de sauver les abeilles justement et puis avoir des essaims pour cette année. Voilà, bon, je pense que la R01 est un peu hors de danger quand même malgré tout. Donc là on verra dans un mois et demi ce que ça va donner. Est-ce qu'il va y avoir est-ce qu'il y aura du couvain à plein, est-ce que ça va travailler? C'est une ruche qui me paraît travailleuse, hein. Elle sortait même à 2 degrés, je les voyais sortir les abeilles. Donc je pense que c'est prometteur quand même. La R02, ben, à suivre. Comme c'est des vieilles abeilles, peut-être que le fait que ça soit des vieilles abeilles, justement, euh, peut-être que, je sais pas. Je n'en sais rien. Et puis la R03, donc c'est une reine que j'ai créée à partir d'une caucasienne, d'une reine caucasienne. Et donc fécondée avec les abeilles locales. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est une reine qui marche, mais du feu de Dieu. C'est une ruche qui, au bout de 1 mois et demi, alors, c'est une reine, je l'ai débutée avec 3 cadres. Un bâti vide, avec un peu de nourriture, s'il y avait de la nourriture dessus. Un cadre de couvain fermé, jeune. Un cadre de couvain avec des abeilles naissantes. Sur le cadre vieux, il y avait déjà de la larve et tout ça. Elles m'ont construit naturellement des cellules royales. J'ai mis ça dans une ruchette, donc sur 3 cadres. 1 mois et demi après, il y avait 10 cadres d'abeilles. C'est une ruche qui, dès le départ, elle est partie d'une force phénoménale. Je l'ai gardée telle quelle. J'étais obligé de la dégonfler 2 ou 3 fois dans l'année parce que, en fait, elle débordait d'abeilles. Et c'était hors saison, il n'y avait plus de miel, il n'y avait plus de fleurs à butiner. Donc on arrivait au mois d'août, fin août, et donc je voulais pas qu'il y ait trop d'abeilles dedans. Donc j'ai ralenti la chose. J'ai enlevé des cadres que j'ai remis dans les autres ruches pour les gonfler, pour qu'elles aient plus de monde. Avec le résultat de la R02, on voit ce que ça donne. C'est un peu décevant, mais bon. Est-ce que les abeilles que j'ai là actuellement dans la R02, justement, celles qui sont encore là, c'est celles, à mon avis, de la R03, quoi. C'est des abeilles qui tiennent vraiment le pavé par rapport aux deux autres ruches. De toute manière, la R03, elle est largement supérieure. J'ai jamais vu une ruche aussi forte que ça dès le départ. Donc ça, cette année, si je fais des reines et que je lance un élevage, je prendrai certainement des larves dans la R03 que je ferai élever. Parce que là, franchement, si elle me sort des filles égales à elle, y a aucun souci, quoi. Je les accueille à bras grands ouverts, quoi. Donc j'ai de la ruchette pour les mettre dedans, il n'y a pas de souci, elles peuvent grandir comme elles veulent. Le but donc de cette année 2026, c'est d'avoir 7 ruches à la fin de l'année. Donc ça c'est le but que je me fixe. Sachant que j'ai que 3 ruches actuellement en 10 cadres d'Adam. Donc il faut que j'achète 5 ruches, si je calcule bien. Il me faut 5 ruches. Non, 4 ruches, pardon. Il me faut 4 ruches pour arriver à 7. Oh là là, et ça se voit qu'on est samedi aujourd'hui et que c'est la fin de journée. Hein. Donc quelqu'un qui veut se lancer, moi j'ai débuté
J'ai débuté ma carrière d'apiculteur avec tombé au sol qui était complètement pourri. Et donc j'ai acheté la R01. Hyper passionnant. C'est très difficile parce qu'il faut apprendre à être charpenté. C'est un peu bête. Bon, elle va le retrouver, on va finir par la retrouver, mais bon, j'ai foutu un peu le bordel, je pense. Elles sont en train de se dire, mais moi je suis rentré, mais je suis sorti par là, mais il y avait un trou, moi, quand je suis parti. Pourquoi il y a plus de trou là? Comment je fais pour rentrer maintenant?